Je vous propose que l'on commence. Donc, tout d'abord, on voulait vous remercier de vous être connectés à ce webinaire et de tout l'intérêt que vous portez à nos appels d'offres de collecte et massification. Euh, je vais en premier lieu vous parler un peu des petites règles et informations qui sont spécifiques sur ce webinaire. Tout d'abord, ce webinaire, il est enregistré. Donc, vous aurez à disposition un replay qui sera ensuite disponible sur notre chaîne YouTube Refashion. Donc, vous pourrez revenir sur l'ensemble de ces informations où toute personne qui n'aurait pas pu participer aujourd'hui y aura accès. Concernant toutes les questions que vous pourrez avoir durant ce webinaire, on a un espace dédié que vous pouvez trouver qui s'appelle Q&R, donc c'est questions-réponses. Dans cet espace-là, on pourra soit vous répondre en direct par écrit, soit profiter de la session de questions-réponses qui est à la fin pour pouvoir répondre. Il est fort possible qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions. Donc, s'il y a des questions que vous nous avez demandées et qui sont restées sans réponse, n'hésitez pas à nous contacter après. On a une adresse mail dédiée qui est ao@refashion.fr. Et de manière générale, si vous avez des questions qui sont spécifiques à votre structure, n'hésitez pas à nous écrire, comme ça on pourra vous répondre de manière personnalisée. De la même manière, la présentation qu'on vous présente, elle vous sera envoyée à chacun des participants par mail en suivant. Et pour que vous puissiez suivre plus facilement, on vous a mis quelques acronymes vous allez pouvoir retrouver tout au long de la présentation, qui sont donc TLC, qui veut dire textile d'habillement, linge de maison et chaussures. MET, c'est massification et transfert. C et R, collecte et reprise. Et PDC, ça veut dire point de collecte. Voilà. Très rapidement, je vous présente aujourd'hui les deux intervenantes. Donc, vous allez avoir Virginie Marseille, qui est directrice des opérations au sein de Refashion, et moi-même, Agnès Vergès, responsable des programmes stratégiques opérations. Bonjour à tous. Donc, au programme ce matin, nous vous proposons, après une rapide présentation de Refashion, de vous détailler la structure et la définition des marchés proposés dans notre appel d'offres, les principales modalités de consultation, la procédure de candidature, et ainsi d'aborder cette consultation avec toutes les informations nécessaires pour les candidats pour pouvoir y participer. Si le temps le permet, on aura donc ensuite un rapide temps pour parler des questions et des réponses qu'on peut vous apporter suite à vos questions sur les Q&R. À propos de Refashion. Donc Refashion, c'est l'éco-organisme de la filière textile, linge de maison et chaussures en réponse à la loi REP, responsabilité élargie des producteurs. Notre mission, c'est prévenir et gérer la fin de vie des produits mis sur le marché en mobilisant l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur et les citoyens pour réduire l'impact environnemental des TLC tout au long de leur cycle de vie. C'est donc toute la chaîne de valeur qui est engagée au service des objectifs de la filière, de la prévention jusqu'aux différents exutoires, en passant par la collecte et le tri. Donc, on travaille avec énormément de parties prenantes qu'on a représentées sur ce schéma, avec qui on a des relations particulières et individualisées, afin d'atteindre collectivement les objectifs fixés par notre cahier des charges sur la période 2023-2028, qui est notre agrément en cours. Un des objectifs structurants, piliers de notre agrément, c'est la collecte. On doit collecter séparément 60% de la mise en marché d'ici 2028. En 2023, on a collecté 32% de la mise en marché. En 2024, 32,5%. Aujourd'hui, on continue par ces nouveaux appels d'offres à développer la collecte des TLC usagés par la mise en place de dispositifs complémentaires à l'existant et on participe ainsi à l'atteinte des objectifs définis dans notre agrément. Donc, pour rappel, on a remis ici les principaux chiffres clés de la filière qu'il faut avoir en tête. Ces données, elles sont toutes disponibles sur notre rapport d'activité et vous pouvez le trouver sur notre site internet. Pour 2024, on a enregistré une mise en marché de 891 000 tonnes de TLC pour 290 000 tonnes de collecte et 206 000 tonnes de tri. Le traitement de ces TLC usagés collectés est ensuite valorisé par les centres de tri qui sont conventionnés avec Refashion pour près de 57% vers la réutilisation et 35% pour le recyclage. Il y a donc moins de 1% de ce qui est collecté et trié par les centres de tri conventionnés qui n'est pas valorisé.
Conformément au cahier des charges de la filière, Refashion a donc déployé un fonctionnement mixte d'intervention auprès des acteurs de la filière pour remplir les objectifs de notre cahier des charges. On a donc, en complément du dispositif existant qui soutient financièrement les acteurs de la filière, un dispositif opérationnel que nous organisons depuis 2024 pour lequel nous sélectionnons des prestataires par appel d'offres. Le dispositif opérationnel, il est organisé en 3 marchés distincts: le marché de la collecte et reprise, le marché de la massification et le marché du traitement, dont vous voyez l'articulation sur le schéma à droite. Le marché de collecte et reprise, il repose sur 2 sources de gisement: le pourvoi à la collecte, pour lequel Refashion organise la collecte autour de points de collecte, qui sont principalement des sièges sociaux d'entreprise, des magasins de metteurs en marché et des établissements publics. Et l'autre source de gisement, c'est la reprise sans frais, c'est-à-dire que c'est un service d'enlèvement de gisements collectés auprès de certains acteurs de la filière qui souhaitent nous remettre une partie de leur collecte. Le marché de massification et transfert, il permet l'optimisation de la gestion des flux sur le territoire en massifiant le stockage et le transfert des gisements vers le marché de traitement qui lui permet de valoriser les gisements en effectuant le tri des TLC. Aujourd'hui, la consultation, elle va porter uniquement sur le marché de la collecte et reprise et le marché de la massification et transfert, sur lequel on va rentrer dans le détail. Je vais donc, à partir de maintenant, vous présenter la structure et la définition des marchés. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter le cahier des charges de la collecte et reprise. Il repose sur 6 prestations qu'on va voir ensemble en détail, mais d'abord, regardons un schéma simplifié pour comprendre comment les différents acteurs interagissent. Comme Virginie a pu l'expliquer, on distingue deux types de points d'enlèvement. On a d'un côté les points de collecte, qui sont des sièges sociaux, des boutiques de metteurs en marché, écoles et mairies. Et de l'autre côté, on va avoir on appelle les points de reprise sans frais, qui concernent principalement les structures de l'ESS. Au centre du schéma, ce que vous pouvez voir, c'est le centre de regroupement, qui est l'acteur principal pour exécuter les prestations décrites dans le cahier des charges. Et à droite, on a tout ce qui est centre de destination, donc ils peuvent être soit un centre de massification, soit un centre de traitement. Pour rappel, on est dans le schéma du marché de la collecte et reprise, donc c'est pour ça que les centres de destination sont centres de massification et centres de traitement. Si on essaie d'avoir un raisonnement pour comprendre ces différentes prestations en termes de flux, si on commence par exemple par les éléments en bleu qui concernent ce qui va être les contenants. Ce qu'on appelle les contenants, c'est les bornes qui doivent être livrées sur les points de collecte afin que les points de collecte puissent les installer au sein de leurs locaux et qu'ensuite, il puisse y avoir de la collecte qui soit mise en place. Donc, une fois que le centre de regroupement a pu entreposer les contenants qui vont lui être fournis par Refashion, ensuite, il va pouvoir, on voit le flux bleu, le livrer au point de collecte. Une fois que ça a été livré, on peut rentrer dans la prestation d'enlèvement. Donc, c'est les flux qu'on voit ici apparaître en orange sur le schéma. Donc, on va avoir de l'enlèvement qui peut provenir à la fois des points de collecte, mais aussi de l'enlèvement issu des points de reprise. Une fois que les TLC usagés ont été enlevés des points d'enlèvement, ils sont stockés au centre de regroupement afin d'effectuer la prestation de regroupement des TLC usagés, qui est jusqu'à 1,5 tonnes. Une fois que ces 1,5 tonnes sont atteintes, ces volumes vont être transférés, donc c'est ce qu'on voit sur la droite, donc le transfert d'environ 1,5 tonnes vers les centres de destination. Et donc, en fonction du bon d'intervention qui sera communiqué par Refashion, ce sera soit un centre de massification, soit un centre de traitement. Enfin, le dernier prestation que vous pouvez voir sur ce graphique, c'est le retrait de contenants. Donc, il est possible qu'un point de collecte ait besoin que certains contenants soient retirés. Et donc, il y a une prestation qu'on appelle enlèvement et retrait de contenants, parce qu'il est possible que lors du retrait de contenants, un enlèvement soit aussi nécessaire à cette occasion-là. Ce qui est important à avoir en tête, c'est que tout au long de cette chaîne, Refashion pilote les flux grâce à sa plateforme dédiée qui s'appelle POP et qui centralise l'ensemble des demandes d'enlèvement et qui déclenche les bonnes interventions. Ce qui permet de faire le lien entre les points d'enlèvement et les prestataires, que ce soit sur le marché de la collecte et reprise ou, par exemple, le marché de la massification qu'on va voir en suivant. Un point important qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a différentes catégories de flux.
selon les lieux de prise en charge. Donc, on a deux cas principaux qu'on peut voir ici, qui sont le brut de collecte et l'écrémé. En termes de définition, qu'est-ce que nous appelons le brut de collecte? Le brut de collecte, ça désigne les TLC usagés qui sont apportés par le producteur ou les détenteurs initial avant toute opération de tri ou extraction sélective. Donc, c'est-à-dire que c'est des TLC qui ont été apportés par les citoyens et qui n'ont pas connu aucune modification, aucune extraction, aucun tri. Donc ça, c'est un flux qui va principalement être retrouvé au sein des points de collecte. S'agissant des points de reprise sans frais, ce sont des acteurs qui principalement font du réemploi, donc c'est-à-dire qu'ils font de la collecte, mais qui extraient la meilleure partie des textiles qu'on appelle la crème. Et donc le textile qu'on va aller collecter à ce moment-là, ça va être de l'écrémé. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir la distinction entre ces deux types de flux, puisque c'est quelque chose dont il va falloir garder la traçabilité tout au long de la chaîne de valeur. Ici, ce qu'on vous propose, c'est de faire un petit focus, un petit zoom sur les contenants de collecte. Donc tout à l'heure, j'ai abordé rapidement le sujet. Ce que nous, on appelle les contenants de collecte, on a des contenants qui sont en carton, qui sont des contenants refashion. Ils doivent être stockés à plat au centre de regroupement. Et puis ensuite, ils sont livrés au point de collecte. Et c'est le point de collecte qui est en charge de faire leur installation et de choisir dans leur positionnement. Concernant la prestation d'enlèvement, comme j'ai pu évoquer, on a différents types de flux, donc il est important d'avoir des exigences fortes en matière de traçabilité tout au long de la chaîne. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prestataire doit conditionner l'ensemble des TLC dans des sages transparentes de 100 litres. Ensuite, il doit peser par point d'enlèvement et par type de flux les TLC usagés, étiqueter chaque sèche avec le numéro de PDC, ça nous permet de tracer d'où proviennent ces TLC, et par catégorie de flux, comme j'ai pu l'expliquer, pour assurer cette traçabilité-là. Et enfin, il doit garantir la séparation physique des flux lors de l'entreposage. Sur cette slide, vous avez un récapitulatif des 6 prestations qui sont prévues dans le cadre du marché de la collecte et reprise. On a déjà passé en revue le détail opérationnel précédemment, donc je vais ici plutôt me concentrer sur ce qu'on appelle le BPU, donc c'est-à-dire le bordereau de prix unitaire. Donc pour chaque prestation, dans les offres de candidature, vous allez devoir proposer un prix. Et donc, je vais vous expliquer un peu comment on a défini ces prix-là. Pour la prestation d'enlèvement, elle est tarifée en fonction d'une tranche de poids. Étant donné que le marché est découpé en lots géographiques qui correspondent en moyenne à un département. On va vous montrer la carte juste après et vous expliquer plus en détail. Mais voilà, donc un lot correspond à un département. Donc ici, le critère tarifaire, c'est le poids et pas la distance, parce que celle-ci, elle est considérée comme moyennisée. Sur la deuxième prestation, qui relève de l'enlèvement et du retrait de contenant, comme on dit, ça inclut la prestation d'enlèvement, donc on retrouve notre PU1 qui est par tranche de poids. Et pour le retrait de contenant, on a un PU2 qui est en euros par retrait, peu importe le nombre de contenants. Et ce PU2, ça fait le lien avec la prestation numéro 4, qui est la prestation de mise en place de contenants, qui, elle, pour un ou plusieurs contenants, a ce même prix, et que là, il y a en euros par mise en place, mais qui correspond finalement à le même type de prestation, puisqu'il y en a une où on livre et l'autre où on retire. Concernant la prestation numéro 3, qui concerne l'entreposage de contenants. Ici, on l'a défini en euros par mois. Il faut la concevoir un peu, l'interpréter comme si c'était un loyer, par exemple, pour stockage. Et donc, c'est ça qui est derrière l'idée de dire qu'on a un PI4 en euros par mois. Pour la prestation 5, donc de regroupement et transfert, on retrouve un peu cette même logique de notion de loyer avec le PI3 qui est en euros par mois et le PI5 qui, lui, va être en euros par tranche kilométrique. Ici, comme on l'a pu évoquer tout à l'heure, le poids est fixé autour de 1,5 tonnes. Par contre, la distance ne l'est pas. C'est-à-dire que c'est la distance qu'il va avoir entre le point de regroupement et le point de destination, qui peut être soit un centre de massification, soit un centre de traitement. Et donc, il est important de prendre en compte cette notion kilométrique dans ce prix-là. Donc, ça sera un prix qui sera par tranche de kilomètre. Et la dernière prestation, donc la prestation numéro 6, on ne l'a pas encore évoquée puisqu'elle n'était pas dans le schéma précédent. C'est une prestation qui est plus d'accompagnement. C'est une prestation d'accompagnement en audit. Donc, le prestataire devra se rendre disponible pour cette prestation lors de, par exemple, la préparation et des visites. Et donc, correspond à un forfait pour, par exemple, 4 heures de disponibilité.
Dans cette dernière slide, sur le marché de la collecte et reprise, on voulait vous apporter une vision assez synthétique de l'ensemble de ces prestations, avec que ce soit avec la logique de flux logistique, mais aussi avec les prix unitaires associés. Donc, ce que vous pouvez voir au le 1, on retrouve notre prestation d'enlèvement qui a un prix unitaire qui correspond au PU1. On voit que le flux va du point d'enlèvement vers le centre de regroupement. Ensuite, dans notre prestation 2, on retrouve qu'on a de l'enlèvement en même temps qu'un retrait. Donc, c'est ce qu'on voit dans le carré noir, c'est PU1 plus PU2. Ça nous fait le lien avec notre prestation 4 qui correspond à la livraison de contenants et qui est donc égale au PU2. Quand on va regarder maintenant qu'est-ce qui se passe au centre de regroupement, on retrouve notre prestation 3 qui correspond à l'entreposage de contenants, donc avec son PU4 qui est en euros par mois. On y retrouve aussi l'entreposage pour le regroupement des TLC qui ont été collectés, donc le PU3 en euros par mois. Et donc, on voit bien que si on fait le regroupement plus le transfert, notre prestation 5, elle correspond à la somme du PU3 avec le PU5 qui correspond au transfert. Maintenant, je vais vous présenter le cahier des charges du marché de la massification et transfert. Sur le marché de la massification et transfert, il y a 3 prestations. La dernière prestation, je ne vais pas revenir dessus, c'est exactement la même que celle qu'on vient de voir sur la collecte et reprise. Donc, c'est une prestation d'audit, visite et bilan. Et les 2 premières prestations, on a tout d'abord une prestation d'entreposage massifié. Donc, ici, il s'agit de stocker les gisements dans un local fermé dans la limite de 40 tonnes et ça va être généralement massifié jusqu'à 20 tonnes. Cette prestation, elle inclut la manutention et la traçabilité via la pesée par réception par catégorie. Ce que vous pouvez voir sur notre graphique, c'est sur la partie de gauche, on a schématisé l'ensemble des centres de regroupement qui sont dans des bassins de collecte. Donc, par bassin de collecte, on a un centre de regroupement. Par contre, la massification, comme on va le voir sur les zones géographiques, ça correspond à un regroupement de bassins de collecte. Donc, ce qui fait que l'ensemble des centres de regroupement vont transférer leur volume auprès de leur centre de massification qui correspond au centre de massification du regroupement de bassins de collecte. Donc, une fois que les volumes sont arrivés au centre de massification, il se passe la massification des TLC usagés jusqu'à 20 tonnes. Et ensuite, une fois qu'on atteint les 20 tonnes, il y a le transfert, qui est la prestation numéro 2, ce transfert qui va vers le centre de traitement. En termes de prix unitaire, dans le centre de massification, on retrouve la notion de loyer euro par mois, où on a ici un PU7, et on ajoute aussi une notion de euro par tonne supplémentaire. Donc, c'est ce qui est représenté par le PU7 bis. Concernant la prestation numéro 2, on a le transport, et dans la même logique que ce qu'on a pu voir tout à l'heure, là, il y a une logique qui va être par tranche kilométrique, étant donné que le poids est fixé autour de 20 tonnes. Donc, le PU8 correspond à 1 euro par tranche kilométrique. Maintenant, je vais pouvoir vous présenter les territoires qui sont concernés. Tout d'abord, pour la collecte et reprise, les territoires ont été découpés en bassins de collecte qui correspondent en moyenne à un département. Pourquoi on dit en moyenne? C'est parce que dans les zones qui sont urbaines denses, il y a un découpage qui a été fait pour prendre en compte la spécificité de ces zones-là. Mais sinon, généralement, sur le territoire, c'est un département. Ce qui donne qu'au total, nous avons 122 lots qui ont été définis. Parmi eux, il y en a 54 qui ont déjà fait l'objet d'appels d'offres lancés l'année dernière et donc qui aujourd'hui correspondent aux zones que vous voyez en gris foncé sur la carte, qui sont les zones qui sont non éligibles aux appels d'offres de 2026. Ce qui résulte que le présent appel d'offres concerne 66 lots restants. Donc, par exemple, si vous êtes dans le nord, dans le département 80, cette zone n'est pas couverte par l'appel d'offres que nous soulevons aujourd'hui. Par contre, si vous êtes dans le sud, par exemple, dans le 81, vous êtes dans une zone qui est éligible aux appels d'offres, donc vous pouvez tout à fait nous soumettre une offre. Ce qui est important, c'est que pour chaque lot qui est attribué, le prestataire retenu s'engage à assurer l'ensemble des prestations définies dans le cahier des charges, donc on vient voir juste précédemment, et sur l'intégralité du territoire couvert par ce lot. Donc ça veut dire que c'est vraiment pour l'ensemble des points de collecte d'un département donné et l'ensemble des points de reprise de ce département.
Donc, en résumé, un lot, c'est un bassin de collecte qui correspond à un prestataire sélectionné pour l'ensemble des prestations pour ce bassin de collecte. Pour le marché de la massification et transfert, comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure, la massification et transfert, ça correspond au regroupement de bassins de collecte. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que les zones en grise, une fois de plus, c'est les zones qui sont non éligibles à ces appels d'offres, soit parce que elles sont déjà, il y a déjà des prestataires, ou simplement ce n'est pas pertinent à date de faire un regroupement sur ces zones-là. Ce que vous pouvez retrouver, chaque couleur correspond à un regroupement. On vous a indiqué pour chaque regroupement la liste des départements qui sont inclus dans ce regroupement. Donc, un lot sur le marché, l'objectif qu'on cherche à faire via ces regroupements, c'est que le centre de massification soit idéalement implémenté au sein de ce regroupement afin d'optimiser les opérations de massification pour l'ensemble des gisements collectés par les bassins concernés. Et comme pour ce qu'on a vu pour la collecte et reprise, ici, on va avoir un lot qui correspond à un regroupement de bassins de collecte et qui correspond du coup à un prestataire sélectionné. En ce qui concerne les modalités donc, de consultation, on vous a remis ici un rappel du calendrier avec les étapes clés, de cette consultation qui va se dérouler donc, jusqu'au 17 décembre, selon différentes phases. Donc là, on entre dans la première phase qui est la phase de consultation qui va se dérouler jusqu'au 24 octobre. C'est la période pendant laquelle les candidats vont pouvoir s'inscrire sur la plateforme dédiée à la consultation et déposer et remplir, leur dossier de candidature pour le soumettre d'ici le 24 octobre, 23h55. Ensuite, nous allons procéder à l'évaluation des offres, inviter si, il est, nécessaire, les candidats à des discussions techniques et commerciales sur leur offre initiale, ce qui leur permettra de remettre, s'ils le souhaitent, une offre ajustée, par la suite pour que nous décidions de l'attribution des marchés en fin de parcours le 17, décembre. Les contrats, eux, démarreront le 1er janvier, 2026 sur tous les lots attribués et les contrats courront pour une période ferme du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 avec un renouvellement, possible pour 1 an. En ce qui concerne, l'éligibilité, donc l'accès à la consultation, donc tout candidat établi dans l'Union européenne, peut bien sûr déposer une offre. Pour les entreprises, liées, au sens qui lui est donné dans le règlement, donc je vous invite à lire, le règlement pour avoir les précisions sur la notion d'entreprise, liée. Les offres, doivent donc être déclarées, les entreprises doivent être déclarées liées, soumises séparément et doivent être autonomes et indépendantes pour pouvoir être recevables. Les candidatures en groupement, sont bien entendu acceptées et seront à détailler dans le dossier de candidature. À chaque fois que vous aurez besoin de donner des éléments sur l'ensemble du groupement, ce sera indiqué soit dans le formulaire, soit dans les documents à remplir. De même, la sous-traitance est acceptée uniquement dans le marché de collecte et reprise, pas dans le marché de massification et transfert et elle devra être, détaillée, dans le dossier de candidature. En ce qui concerne, la recevabilité, de l'offre, donc à l'issue de la consultation, le 24 octobre, nous allons entamer la vérification de la recevabilité des offres selon les critères qui vont être affichés, sur la slide. Donc on a différents critères de recevabilité. Si l'offre, ensuite est jugée, recevable et à la suite de son évaluation, le candidat, il est invité à des échanges techniques et commerciaux, donc une sorte de négociation de gré à gré. Et ces discussions, elles permettront de pouvoir clarifier, certains points, ajuster les offres, si nécessaire. À l'inverse, les candidatures dont l'offre aura été jugée, irrecevable, sont informées à la fin du processus, de consultation. Donc les critères de recevabilité, voilà, c'est le respect de la date, limite, donc de remise de l'offre initiale, le 24 octobre, le dépôt d'un dossier complet, donc avec l'ensemble des documents, à remettre lors de votre candidature qu'on va vous détailler juste après, le respect du droit de la concurrence lors de la soumission d'une offre
Les exigences, relatives à la soumission d'une offre groupée, donc tous les documents relatifs à un groupement et à la déclaration des entreprises, liées. Et important, le fait que l'offre soit bien autonome et indépendante pour un candidat, puisque un candidat peut soumettre une offre pour un ou plusieurs lots sur le marché de collecte et reprise, mais également, dans le même temps, soumettre une offre pour un ou plusieurs lots du marché de massification et transfert. Les offres doivent juste être autonomes et indépendantes puisque, on ne ça ne présuppose pas que le candidat sera accepté sur l'ensemble, de ces lots et des marchés pour lesquels il a candidaté. Enfin, les critères d'évaluation, donc l'évaluation, des offres, elle repose sur 5 critères, clés. La qualité technique de la prestation pour 35 points, le prix pour 25 points, le critère relatif, à l'insertion pour 15 points, la proximité pour 15 points et un critère RSE, pour 15 points. Donc ces critères, ils vont nous permettre de couvrir à la fois la notion de performance opérationnelle de la prestation proposée par le candidat, le coût, hein, son offre tarifaire, ainsi que les dimensions sociales, locales et environnementales. Et ça va nous permettre d'assurer une sélection juste et équilibrée des candidats. Maintenant, je vais vous parler comment soumettre une offre. Donc, tout d'abord, on va vous parler de la plateforme qui va vous permettre de soumettre cette offre. Donc, c'est un processus qui est simplifié et digitalisé via une plateforme dédiée qu'on vous a mis là ici en photo. Donc, vous allez pouvoir vous connecter sur la plateforme qui est expressprojet.refashion.fr. Ensuite, une étape qui est importante, c'est que vous allez voir deux programmes apparaître. Comme on a évoqué, on a deux marchés et donc chaque programme correspond à un marché. Donc, si vous voulez postuler à un seul des marchés, vous sélectionnez le marché qui correspond à celui auquel vous voulez postuler. Par contre, si vous voulez postuler aux deux marchés, vous allez devoir remplir les étapes pour ces deux marchés. Donc, sélectionner d'un côté collecte et reprise et de l'autre massification et transfert. Comment ça se passe pour candidater? Une fois que vous aurez cliqué sur le programme sur lequel vous voulez postuler, vous pourrez cliquer sur le bouton en haut à droite Participer afin ça vous amènera dans l'étape suivante qui correspond à la création de votre compte. Important pour les personnes qui veulent postuler sur les deux marchés, ce compte, il est commun aux deux marchés. Donc, une fois qu'il a été créé, vous n'aurez pas besoin de le refaire. Euh, une fois que vous aurez créé votre compte, vous aurez accès à l'ensemble des documentations des appels d'offres. Donc, on vous invite à aller dans l'onglet Ressources afin de pouvoir télécharger l'ensemble de ces documents qui vont vous apporter toutes les informations qui sont relatives, soit que ce soit le règlement, les conditions générales, mais aussi le détail, par exemple, sur les bassins de collecte et recommandés de bassins de collecte qui sont concernés, mais aussi sur les cahiers des charges. Une fois que vous avez regardé l'ensemble de ces documents, vous pouvez compléter le formulaire cadre de réponse avec l'ensemble des informations vous concernant et les documents nécessaires. Ce document va correspondre à votre offre, c'est-à-dire que ça va répondre à l'ensemble des questions que nous, on aura besoin pour vous évaluer. Et aussi, ça sera dedans que vous ferez votre soumission de votre offre, prix, par exemple. Une fois que le formulaire est complété, vous pouvez le soumettre. Une information importante, c'est que une fois que le formulaire a été soumis, vous pourrez toujours le modifier tant qu'on est dans la période de consultation. Donc, c'est-à-dire jusqu'au 24 octobre, il sera possible de modifier, mais à compter de cette date-là, il ne sera pas possible de modifier. Et aussi, chose importante, si vous n'avez pas soumis votre offre avant cette date-là, on ne pourra pas considérer que votre offre est recevable. Je vous propose maintenant qu'on fasse une petite prise en main en live sur l'outil. Voilà, donc normalement, de maintenant, vous devez voir mon écran. Donc, je me suis connectée à la plateforme. Quand vous vous connectez à la plateforme, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ce que vous voyez tout de suite, c'est donc notre espace projet sur lequel il y a l'ensemble de nos projets. Ici, nous, ce qui nous concerne, c'est collecte et tri. Donc, on peut directement ici, et là, vous verrez bien qu'on n'a que nos deux marchés, donc la collecte et reprise et massification et transfert. Faisons l'exemple, par exemple, sur collecte et reprise. Donc, vous allez pouvoir apparaître sur notre page d'accueil. Ici, vous allez avoir différentes informations qui sont relatives sur le contexte, donc des choses qu'on a pu vous présenter aujourd'hui. Par exemple, si vous allez dans l'onglet marché, vous allez avoir un peu une description sur les prestations,
mais vous allez aussi retrouver la carte sur les territoires concernés. Dans l'éligibilité, vous allez voir nos critères d'éligibilité et de sélection. Vous avez aussi une FAQ qu'on vous invite à consulter. Et chose importante, vous retrouvez ici le règlement. On vous conseille avant de participer, regarder le règlement, puisque pour participer, on vous demandera d'attester que vous avez bien lu ce règlement pour pouvoir soumettre une offre. Donc, vous le retrouvez ici et vous pouvez le lire en premier lieu avant de cliquer sur participer. Une fois que vous avez fait cette lecture, vous pouvez participer. Pour cela, on va vous demander de créer un compte. Donc, ici, vous pouvez faire créer un compte. Donc, on vous demande votre prénom, votre nom, une adresse mail, un mot de passe et que vous acceptiez l'ensemble des conditions. On va vous demander ici, c'est une question qui est assez importante et qui va vous permettre de savoir à quel type de projet ReFashion vous allez pouvoir postuler. Ici, on est dans le cadre des appels d'offres, donc vous devez sélectionner que vous souhaitez participer à un appel d'offres. Ensuite, vous pouvez cliquer sur suivant et normalement, à ce moment-là, c'est là que ça va vous envoyer tout d'abord faire une demande sur, comme je disais, pour la création de compte, tout ce qui va être commun à la fois pour le marché de la collecte et reprise et à la fois pour le marché de la massification et transfert. Les premières questions, elles relèvent sur le contact du référent. Donc ça va être la personne qui est en charge de la soumission de l'offre. Donc ici, pour notre exemple, si nous imaginons que c'est toujours moi, on vous demande toujours des informations qui sont du type donc nom, prénom, téléphone, adresse mail. Ensuite, on va vous poser des questions sur quelque chose qui est assez important, qui relève de votre siège social. Donc ici, c'est vraiment on vous a demandé des informations qui étaient relatives au référent. Ici, ça va concerner uniquement le siège social. Donc, sa raison sociale. Donc, moi, je mets n'importe quoi puisqu'on est sur un exemple. Un SIRET, votre numéro intracommunautaire, une adresse, le code postal, une ville. Donc là, vous allez retrouver la notion de l'adresse mail. Donc ici, normalement, elle va être différente de celle du référent, puisque c'est celle du siège social. Et la même chose ici, un numéro de téléphone. La forme juridique, un code NAF et enfin, la date de création du siège social. Donc, comme je l'évoquais, ici, maintenant que j'ai confirmé mon adresse mail, pour pouvoir continuer dans cette participation, on me remet le règlement et je dois attester que je l'ai lu et que je l'accepte. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille dès le début d'en prendre connaissance avant d'arriver à cette étape-là. Ensuite, vous pouvez cliquer sur suivant, ça charge. Et une fois qu'on a passé cette étape-là, comme je l'évoquais, on va pouvoir observer le formulaire de participation. Donc là, ici, c'est l'ensemble des questions qui vous sont posées. Donc, Virginie va revenir un peu en détail sur l'ensemble des documents qui vont vous être posés. Si vous cliquez sur appel d'offres, collecte et reprise, vous allez pouvoir retrouver les ressources. C'est sur explorer, pardon, qu'il faut cliquer et vous revenez là. Et là, vous retrouvez l'onglet ressources. Et là, vous allez pouvoir l'ensemble des ressources que vous pouvez télécharger ou consulter. Et c'est ce qui va vous permettre un peu de pouvoir vous aiguiller sur la réponse au formulaire. Je vais maintenant vous repartager la présentation. Merci. Merci Agnès pour cette présentation de la plateforme en direct. Sur la plateforme, donc, vous allez pouvoir retrouver, comme on vient de vous le montrer dans l'onglet ressources, l'ensemble des documents qui constituent donc le dossier d'appel d'offres qu'on vous invite à télécharger pour en prendre connaissance avant de saisir l'ensemble de votre candidature. Donc, dans ce dossier d'appel d'offres, vous avez donc le règlement, l'annexe 1 des conditions générales qui va fixer un certain nombre d'éléments, notamment tout ce qui va relever des prix
et j'en profite en direct par rapport à quelques questions qui sont dans la partie questions-réponses. Concernant l'établissement des prix unitaires, vous trouverez dans l'annexe 1, conditions générales, le système de révision des prix qui est prévu en fonction des prestations, soit de manière trimestrielle, soit de manière annuelle, en fonction des index qui y sont précisés. Ensuite, vous avez dans l'annexe 2 la description des TLC usagers, donc les définitions de ce qu'on entend par TLC usagers et la qualité des TLC usagers qui est prise en compte dans cet appel d'offres. Vous avez ensuite les 2 cahiers des charges en annexe 3 et en annexe 4 qui vont détailler l'ensemble des prestations qui vous a été présentées juste avant sous forme schématique. Là, vous l'avez dans le détail dans ces 2 cahiers des charges. Les annexes 3.1 et 4.1 qui sont les listes des lots pour chacun des cahiers des charges, donc soit les bassins de collecte, soit les regroupements de bassins de collecte. Et ensuite, les 3 documents qui vont constituer votre offre. L'annexe 5, qui est le bordereau de prix unitaire, donc soit sur le marché de collecte et reprise, soit sur le marché de massification et transfert, qui vont constituer votre offre de prix. L'annexe 6, qui est le formulaire cadre de réponse, qui est un formulaire donc à compléter en ligne directement sur la plateforme avec un certain nombre de questions, on va y revenir juste après. Puis le formulaire d'acte d'engagement qui permet de vous positionner sur un ou plusieurs lots, un ou plusieurs marchés et qui constitue donc la signature de l'offre que vous soumettez. Donc, en ce qui concerne le formulaire de participation, pour chacun des marchés, ça représente une soixantaine de questions pour pouvoir vous préparer à remplir les différentes questions qui y sont posées. Vous pourrez trouver dans l'onglet ressources donc l'annexe 6 vierge avec l'ensemble des questions qui y sont référencées. Pour que votre candidature soit recevable, votre dossier doit être complet, y compris le formulaire de participation. Donc, l'ensemble des questions doivent être répondues et à la fin du formulaire, vous devez bien cliquer sur « Soumettre ». Toute information manquante sera donc considérée nulle et pourra impacter négativement votre offre. Donc, on vous invite à être vigilant sur ces points-là. Normalement, les questions sont pour la plupart obligatoires, donc vous aurez un message d'erreur si vous soumettez sans avoir rempli l'ensemble des questions. Il y a une particularité, si votre offre concerne plusieurs établissements et que les questions les réponses aux questions qui sont posées selon les établissements que vous soumettez sont différentes. Alors, pour simplifier votre participation, on vous a mis à disposition des fichiers Excel sur ces questions pour que vous puissiez renseigner directement pour l'ensemble de vos établissements les différentes modalités de réponse. Donc, quand vous êtes dans ce cas-là, renseignez le fichier Excel qui est mis à votre disposition et qui est indiqué dans le cadre du formulaire plutôt que de répondre à l'ensemble des questions. Voilà, et vous pouvez bien sûr répondre au formulaire de manière à votre rythme, puisqu'il se sauvegarde automatiquement tout au long de votre participation. Pour les pièces administratives qui vont vous être demandées dans le cadre de ce formulaire, elles sont donc au nombre de 5. Vous allez avoir une demande de CABIS récent datant de moins de 3 mois, les comptes sociaux certifiés de l'entreprise pour les 2 dernières années, une attestation de vigilance URSSAF datant de moins de 6 mois. Et puis pour le marché de collecte et reprise, un récépissé de déclaration de l'activité de collecte et de transport des déchets au titre d'autrui. Et pour la massification et transfert, une attestation de classification ICPE de votre établissement. À noter que dès lors que vous ferez une candidature en groupement, vous devrez transmettre ces différents documents pour chacun des membres du groupement. En ce qui concerne les pièces qui vont constituer votre offre sur chacun des lots et chacun des marchés sur lesquels vous souhaitez vous positionner, il s'agit de l'annexe 5 à 6. Donc les 2 annexes 5 qui sont relatives aux bordereaux de prix unitaire qui se trouvent sous format Excel et que vous devrez enregistrer à la fois sous format Excel et sous format PDF dans le formulaire de participation.
qui regroupe donc l'ensemble des prix unitaires qu'Agnès vous a présentés, qui sont relatifs aux différentes prestations de chacun des marchés. L'annexe 6, qui est donc le formulaire cadre de réponse qui sera complété en ligne et soumis directement en ligne sur la plateforme, que vous pourrez avoir par la suite sous format PDF dans le cadre de votre candidature. Puis l'annexe 7, qui est donc le formulaire d'engagement, qui précisera les lots et les marchés sur lesquels vous vous positionnez, que vous devrez parapher, signer, téléverser sur la plateforme et nous renvoyer par voie postale pour confirmer votre candidature. De même, pour les groupements, ces documents devront être signés par l'ensemble des membres du groupement en ce qui concerne l'acte d'engagement. Ou bien, il faudra fournir un mandat par le référent du groupement pour attester que l'ensemble des membres du groupement sont en ligne avec l'offre qui a été déposée en leur nom. Et donc, c'est le temps des questions, sachant que vous avez donc, pour, répondre à toutes vos interrogations, plusieurs, espaces qui sont dédiés. Donc la plateforme sur lequel vous retrouvez l'ensemble, des documents, et des informations nécessaires. La FAQ sur notre site, internet qui est, dédié donc, sur cet appel d'offres et qui sera enrichi tout au long de la consultation, et de toutes les phases si nécessaire. Et bien sûr par mail directement à l'adresse ao@trifashion.fr, sur lequel nous pourrons aussi vous répondre. Donc normalement, on a répondu, en direct à de nombreuses questions qui ont été posées, dans l'espace dédié directement sur le webinaire. On regarde en même temps s'il reste, quelques questions clés sur lesquelles on pourrait vous répondre. Donc la durée de validité des AO, donc sur les zones qui sont déjà attribuées, qui ont déjà été attribuées dans le cadre du marché 2024, ces zones aujourd'hui sont sous contrat jusqu'au 31 décembre 2025 et elles sont renouvelables une fois jusqu'au 31 décembre 2026. Et les prestataires qui avaient été sélectionnés lors des appels d'offres de l'année dernière sont donc en cours de notification sur leur renouvellement ou non. Pour les appels d'offres en cours, qu'on lance donc depuis hier, les durées des contrats, comme on l'a précisé, sont d'1 an, renouvelables 1 an. Donc ils seront valables jusqu'au 31 décembre 2026 et renouvelables une fois jusqu'au 31 décembre 2027. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, un acteur qui est dans une zone aujourd'hui non éligible et qui souhaite se positionner sur un lot qui est ouvert sur l'appel d'offres en cours, peut totalement candidater et continuer sa prestation s'il était prestataire sur un lot déjà attribué auparavant. On a, dans la mesure du possible, assuré une continuité entre les cahiers des charges des marchés qui ont été précédemment lancés en 2024 et les marchés qui ont été lancés aujourd'hui, justement pour assurer une extension de zone par potentiellement des prestataires déjà en place sans difficulté et permettre aux nouveaux de s'intégrer sans difficulté également. En ce qui concerne les outre-mer, donc effectivement, vous avez vu qu'il y a 3 territoires sur les outre-mer qui ont été ouverts, puisque l'année dernière, ils n'ont pas été attribués. En ce qui concerne toute la partie transport et acheminement vers les centres de traitement, les centres de traitement étant en métropole, toute la partie acheminement relève de cas spécifiques qui seront détaillés, notamment dans la phase de discussion technique et commerciale, pour pouvoir adresser spécifiquement les acheminements et les typologies de transfert à prendre en compte, voilà, en fonction du port d'arrivée et du port de départ. Donc on vous invite pour les outre-mer
sur les éléments, par exemple, les PU5, pour le marché de collecte et reprise et le PU8 du marché de massification et transfert, de plutôt préparer des éléments pour la phase de discussion, de gré à gré. Heu, donc en ce qui concerne la complémentarité entre les, dispositifs, existants et les collecteurs qui sont, par ailleurs conventionnés avec, Refashion sur le territoire, toute cette, collecte qui est, d'ores et déjà effectuée par les acteurs en place, continuera d'être effectuée dans les mêmes, conditions et pourra continuer de se développer. Le dispositif opérationnel vient en complément, de ce dispositif existant. Pour rappel, le dispositif existant aujourd'hui, il est principalement sur la voie publique, en borne, en déchetterie et opéré par, des associations, des vestiboutiques, par des acteurs notamment de l'ESS. Ici, le dispositif opérationnel vise à compléter, ce maillage, là où justement les acteurs actuels ne se positionnent pas ou ne sont pas déjà en place et donc il vient, se mobiliser sur des points de collecte, comme on le disait tout à l'heure, des points, de type sièges sociaux d'entreprises, des magasins de metteurs en marché ou bien des établissements publics de type mairie ou école, en s'assurant qu'il n'y a pas déjà bien sûr, une borne de collecte, en place et un prestataire, enfin un collecteur qui est conventionné avec, Refashion sur, son propre gisement et son propre maillage, réseau de collecte, peut tout à fait, compléter son activité, historique et existante par un contrat prestataire avec Refashion sur ces nouveaux points de collecte, ce qui lui permettra d'étendre, son réseau de collecte et son activité sur le département ou le lot concerné. Heu, En ce qui concerne l'indépendance entre, les différents marchés, donc il y a quelques questions sur les attributions de flux entre les marchés de collecte, les marchés de massification et les marchés de traitement. Donc l'ensemble de ces flux sont indépendants et seront déterminés via les bons d'intervention dans, la plateforme POP qui sera décidée par Refashion. Donc un lot de collecte pourra être, envoyé vers un centre de massification pendant un temps, puis vers un autre centre de massification, dans un deuxième temps ou vers un centre de traitement. On ne peut pas fixer à l'avance les chaînes opérationnelles qui seront, opérées dans le cadre de la gestion de ces flux. Donc on ne peut pas, on n'acceptera pas des offres qui, ne sont pas qui ne sont pas indépendantes en termes de marché. Vous ne pouvez pas garder une collecte que vous avez fait pour l'envoyer vers votre, centre de traitement. Le gisement sera, orienté par, les bons d'intervention de Refashion, en fonction des capacités et de la proximité des différents, sites, de destination. Donc les ICPE et les autorisations de transport, sont donc des pièces administratives à fournir dans le cadre de votre, document, dans le cadre de votre, dossier, de candidature puisqu'il s'agit, pour la partie transport de gisements donc qui n'appartient pas, au transporteur, mais qui relève bien d'une prestation de transport. Alors en ce qui concerne toutes les résultats, du précédent appel d'offres, vous n'aurez pas l'information par, département du prestataire qui est, aujourd'hui, sélectionné. En revanche, vous trouverez tous les résultats, de nos appels d'offres de l'an dernier sur notre page internet. Heu
qui est dédié à la publication des résultats d'appel d'offres. De même, à partir de l'attribution des marchés de cette année, à l'issue de l'attribution des marchés, vous retrouverez l'ensemble des résultats de cet appel d'offres sur le site internet, conformément à la publication des résultats qu'on doit faire en tant qu'éco-organisme. Alors, attendez, il y a encore quelques questions. Donc, au niveau des centres de regroupement, en ce qui concerne le critère de proximité, donc pour rappel, il est de 15 points et il sera attribué selon des tranches de proximité au sein du bassin de collecte. Peut-être tu veux repartager ce point-là. Et donc, plus vous êtes au centre du bassin de collecte ou du regroupement de bassins de collecte, plus vous aurez un maximum de points. Plus le candidat est éloigné, plus la note diminue. En ce qui concerne les PU qui relèvent de tranches kilométriques, les tranches kilométriques sont des distances en allée. Là, on essaie de faire le tour des questions qui ont déjà été répondues. Donc, bien sûr, vous aurez le replay et, donc, comme on vous l'indiquait, la présentation par mail si vous avez été participant. Voilà, il s'agit d'un marché de référencement sur les zones qui n'ont pas encore été adressées pour le moment. Donc, nous n'avons pas un maillage préexistant au niveau des points de collecte qu'il faudra aller équiper en contenants de collecte et pour lesquels il faudra aller enlever le gisement qui sera collecté sur ces zones. Donc aujourd'hui, on référence des prestataires de collecte. Dès lors qu'on aura des prestataires de collecte sur ces zones, nous, on prolonge notre processus de recrutement des points de collecte qui nous permet de mailler la zone en question avec des contrats de points de collecte sur les sièges sociaux, les magasins des metteurs en marché et les établissements donc, de type mairie, école. Et au fur et à mesure que l'on recrute et qu'on maille le territoire, eh bien, derrière, on envoie des bons d'intervention aux prestataires de collecte. Donc, les appels d'offres dans le cours, on les a déjà répondus. Référencement, OK. Pour les pièces justificatives, donc au niveau du CABIS, des comptes sociaux et des attestations de vigilance URSSAF, normalement, quel que soit le type de structure auquel vous appartenez, vous êtes en mesure de nous fournir les différents documents. Donc c'est valable pour n'importe quel candidat. Il y a uniquement le fait de
si votre entreprise est récente et a moins d'1 an ou 2 ans, d'existence, on vous demande la date de création de votre entreprise pour pouvoir, justifier que vous ne pouvez pas rendre les comptes sociaux, certifiés des 2 dernières années et dans ces cas-là, le cas échéant, bah, vous remplissez, depuis, votre date de création. Voilà, on arrive à la fin, de la session. Il y a encore quelques questions qu'on pourra répondre, au cas par cas. Peut-être une dernière sur l'insertion. Donc, le critère d'insertion, il est précisé dans le règlement, et c'est un critère qui est relatif, aux, personnes qui relèvent du statut d'insertion. Alors attendez, je vous reprends, la définition exacte. Il est là, donc c'était le critère du recours à l'emploi de personnes bénéficiant du dispositif d'insertion par l'activité économique au sens de l'article L. 5132-1 du Code du travail ou dispositif d'insertion équivalent dans un autre État membre. Et donc ce critère-là, on demande dans le cadre du formulaire le nombre de salariés total et le nombre de salariés ayant bénéficié du dispositif d'insertion sur les 3 dernières années pour effectuer un ratio. Et l'attribution des points s'effectue sur la base du ratio entre le nombre d'emplois en insertion et l'effectif total. Et la notation s'établira selon une échelle dégressive. Voilà, j'espère qu'on a répondu à la plupart des questions. Il en reste sûrement quelques-unes qu'on vous invite à nous adresser, par ailleurs pour qu'on puisse, vous accompagner dans cette, consultation au mieux et donc on vous mettra à disposition le replay et la présentation. Merci beaucoup et bonne journée à tous.